En 1982, Michael Jackson sort Thriller, E.T. cartonne au cinéma, et au Cameroun, Paul Biya devient président. En 2025, il est toujours là, toujours président. Même veste, même costume, à 92 ans, il a vu passer 7 présidents français, 5 Coupes du Monde, et manifestement, il n'a toujours pas l'intention de raccrocher. Nous allons parler aujourd'hui du président camerounais Paul Biya, 40 ans de règne, un record mondial, et devinez quoi, il est toujours président. Paul Biya, 92 ans, toujours président du Cameroun actuellement, vient d'annoncer qu'il se représenterait pour un 8e mandat consécutif. Il poste sur X « Je suis candidat pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. » Bon, il n'a manifestement pas l'intention d'arrêter là en tout cas. Mais cette fois, 2 de ses anciens ministres osent lui faire face. Issa Chiroma Bakary, son ex-ministre de l'Emploi, est candidat du Front pour le salut national du Cameroun. Et Maïgari Bello Bouba, son ancien Premier ministre, est quant à lui candidat de l'Union nationale pour le progrès et la démocratie. Mais son plus féroce opposant a finalement été disqualifié. La commission électorale du Cameroun a rejeté la candidature de Maurice Kamto. Les raisons n'ont pas été communiquées, mais il lui reste un ultime recours devant le Conseil constitutionnel. En 2018, il avait fini face à Paul Biya au second tour avec 14% des voix. Et Biya, 71%. Oui, 71%, mais attention, ça n'a rien d'inhabituel avec Paul Biya. En 2011, il faisait 77%. En 2004, 70%. En 97, 92%. Et en 1982, lors de sa première élection, il a tout simplement fait 100%. Bon, peu de suspense, il était le seul candidat. Mais Biya ne débarque pas de nulle part. Avant d'être président, il était le premier ministre d'Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun indépendant. En 1982, lorsqu'Ahidjo laisse sa place, Biya est propulsé au sommet. Et depuis, il n'est jamais redescendu. Ça fait donc 50 ans que Paul Biya exerce un pouvoir sur le Cameroun. Tout commence en 1962. Il est d'abord chargé de mission à la présidence, puis directeur de cabinet, secrétaire général, ministre, puis premier ministre et enfin président. Il est passé par toutes les étapes du pouvoir avant de trouver le One Piece. En 1984, un coup d'état mené par la garde républicaine manque de le renverser. Résultat, une répression violente, des emprisonnements, des exécutions. Il accusera même son ex-mentor Amadou Ahidjo de faire partie de ce coup d'état contre lui. Il sera d'abord condamné à mort avant d'être gracié par Biya lui-même. Sympa. En 1992, première élection un petit peu ouverte, grosso modo d'autres partis sont autorisés à participer, Paul Biya remportera de justesse avec 40% des voix, et l'opposition sera à 36%. Depuis, il s'assure que personne ne le talonne, l'opposition conteste quasiment chaque élection, et des accusations de fraude surviennent à la suite de tous les suffrages. Petite théorie qui revient souvent, en 1982, François Mitterrand aurait vraisemblablement aidé Paul Biya à accéder au poste de président. France-Afrique, bonjour. Depuis 1985, son visage est sur les billets de 1000 francs camerounais. Il s'est assuré d'être dans la poche de tous ses concitoyens. En décembre 2007, lors de son discours de fin d'année à la nation, il annonce modifier la Constitution pour obtenir l'immunité judiciaire et mettre fin à la limite des mandats. La mesure fera jaser, mais finira par passer. 2 mois plus tard, en février 2008, le peuple en a marre. Des manifestations éclatent contre le coût de la vie, le chômage et surtout contre Paul Biya. Une répression violente servira de réponse de la part du régime, des centaines de morts et des milliers d'arrestations. 3 ans plus tard, un opposant pourtant peu influent, Louis Toby Mbida, est carrément séquestré dans un bâtiment de l'église catholique. Amnesty International dénonce régulièrement des atteintes aux libertés. Journalistes, écrivains, activistes sont directement emprisonnés. Et en 2018, Transparency International classe les pays où la corruption est la plus présente. Le Cameroun est classé 145e sur 176 pays. Et pendant le Covid alors, silence radio. Pendant que les Camerounais subissent le virus, Paul Biya est introuvable. Pourtant, le Cameroun est le 2e pays d'Afrique subsaharienne à avoir été le plus touché par la pandémie. En octobre 2024, un malaise commence à s'installer. Le président n'a pas été vu au pays depuis 4 mois. Il serait finalement parti prendre du repos en Suisse. Oui, parce que le président camerounais a pris pour habitude depuis 1969 de passer tous ses étés à l'Intercontinental de Genève. Entre 1969 et 2002, on comptabilisera d'ailleurs 55 voyages privés vers la Suisse. En 2025, Paul Biya est le plus vieux président élu au monde, le 4e plus ancien chef d'État en poste, derrière un roi, un sultan et Teodoro Obiang en Guinée équatoriale, un autre expert de présidence version CDI. Prochaine élection, le 12 octobre 2025, est-ce que Paul Biya va laisser sa place? Rien n'est sûr. Mais Paul Biya, c'est avant tout l'histoire d'un homme qui a confondu diriger avec posséder, 40 ans de règne, 0 intention de partir, et une démocratie où le suspense est toujours inexistant.